Bonjour à toutes et à tous, c'est donc Mathieu, Nico et Matt. Nous sommes donc associés sur cette affaire jeunesse depuis le 25, on a démarré le 25 mars 2015 et aujourd'hui on vous fait une formation sur le leadership. Alors déjà définition d'un leader, d'un leadership dans le marketing de réseau, dans le MLM. Premier volet, c'est l'idée, un leader va prendre la bonne direction pour lui. D'accord. Donc la première étape c'est de prendre la bonne direction pour soi. Ça c'est important. Alors la bonne direction, c'est de choisir un bon véhicule, un véhicule qui nous correspond, et d'aller vraiment chercher la décision à l'intérieur, une vraie décision. Pas une décision un peu en surface ou une décision un peu volatile qui va changer au bout de quelques jours ou quelques semaines. Non, une vraie décision. Pourquoi? Parce qu'on a eu par exemple un déclic, on a eu une émotion, on a été séduit, on a eu un appel du cœur pour cette affaire ou pour ce business, pour ce véhicule, et on prend une décision au niveau des tripes, au niveau du ventre. Voilà. Et ensuite, quand la décision est prise, rien ne nous arrête, et là on prend des engagements, et on respecte ces engagements, et tout ça, que ce soit le choix du véhicule, la décision, les engagements, c'est important que ce soit en accord avec ses propres valeurs, avec son éthique. Donc ça c'est le premier volet du leadership, c'est prendre la bonne direction pour soi-même. Et deuxième volet, c'est d'inspirer les autres à prendre la bonne direction pour eux. J'ai pas dit c'est de les inspirer à prendre la même direction que nous. Non, non, c'est de les inspirer à prendre la bonne direction pour eux. Ok? Et là, du coup, vous avez vu comme c'est beaucoup plus cool, on va dire. On est dans l'accueil, on est dans le lâcher prise. Bien sûr qu'on va leur proposer de prendre la même direction que nous, mais ce qui nous intéresse, notre intention en tout cas, c'est qu'ils choisissent le meilleur véhicule pour eux, qu'ils prennent la bonne décision pour eux. D'accord? Donc là, il n'y a pas de forcing, on n'est pas attaché à leur réponse, on n'est pas attaché au fait qu'ils nous suivent absolument. Et du coup, ça devient un leadership euh, par l'exemple, un leadership par l'inspiration, à l'opposé d'un leadership par le, on va dire quoi, par le pouvoir hiérarchique ou par le fait de donner des ordres ou d'imposer des choses, par le forcing. Là, on est vraiment sur un leadership. D'ailleurs, on travaille dans le marketing de réseau avec des partenaires, avec des indépendants. On a un réseau de partenaires indépendants avec nous. Donc les gens, ils ont besoin de cette liberté, ils ont besoin de sentir qu'ils sont, ce sont des chefs d'entreprise. Ça, c'est important. Donc si on résume bien, on inspire, on inspire et on devient un aimant à succès. On montre l'exemple et on les inspire, on devient un aimant à succès. Ok? Donc c'est ça l'idée, c'est que on va créer cet environnement qui va permettre à d'autres leaders d'émerger, de se révéler, de s'épanouir, parce qu'on va d'abord observer et valoriser les qualités de nos partenaires. Ça c'est important aussi. À titre d'exemple, eh bien, on a dans l'équipe Ange, Ange qui dès le début nous a dit clairement, moi ma passion c'est la cosmétique, j'ai une grosse expérience dans le domaine de la cosmétique. Il a travaillé notamment chez Dior et avec d'autres marques. Il a eu des grosses responsabilités. Donc lui, c'est sûr que c'était rapide. En fait, il nous l'a proposé, et puis c'était évident et naturel. Il a tout de suite fait des conférences, il a tout de suite fait des présentations sur la partie des produits. Et c'est vraiment un expert, donc voilà, ses qualités, ses compétences, il les a mis en avant. Et du coup, ça lui permet lui d'avoir son espace de leadership et ensuite de recréer un espace pour ses propres leaders dans son équipe. Voilà un peu l'idée. Donc je résume en termes de définition rapide. Le leadership ou le leader, c'est quelqu'un qui prend la bonne décision, la bonne direction pour lui, ok, et ensuite qui inspire les autres à prendre la bonne direction pour eux. Et si c'est une autre direction, c'est parfait. On les accompagne dans leur direction à eux. Et si c'est la même direction que nous, s'ils choisissent le même véhicule que nous, eh bien c'est parfait. Mais ils ne sont pas venus par du forcing, par un pouvoir hiérarchique ou par un, un forcing quelconque. Ils sont venus parce qu'ils ont été inspirés, parce qu'on a montré l'exemple, parce qu'on est un aimant à succès. Ok? Bien, ça c'était la première étape. Ce qu'on va voir avant de démarrer la formation proprement dite, c'est les news là. Donc là on est le 1er mai. On est le 1er mai. Et j'aimerais juste vous montrer une petite chose en termes de news. Regardez ici là. Voilà. Alors j'avais juste préparé Google. Donc vous allez sur Google. On va revenir sur Google. Ah non, là je suis dans YouTube. Google.
Ok, et quand vous êtes dans Google, vous tapez Direct Selling News. Voilà, Direct Selling News, cliquez sur le premier. Et là, vous arrivez sur un site avec toutes les news de la vente directe. C'est la référence en termes de news, avec pas mal d'infos super. Et vous tapez jeunesse. Et là, vous avez toutes les news concernant jeunesse sur ce site. Et regardez dans le top, ici, le Direct Selling News 100, c'est-à-dire le classement des 100 sociétés mondiales hein, qui ont fait le plus de chiffre d'affaires. Eh bien, on retrouve sur l'année 2014, hein, on retrouve Amway en première ligne. Le B, c'est billion, c'est-à-dire milliards, pardon. Ils ont fait 10,8 milliards de dollars en 2014. Ensuite, on a Avon, Herbalife, Mary Kay, Forvec, etc. Tupperware, New Skin. Ok, on descend. Et regardez bien, on voit ici jeunesse à la 38e position. 419 millions de dollars. Après 5 ans d'activité. C'est vraiment un exploit, un record. On parle de jeunesse partout sur les médias, dans le domaine de la vente directe aussi bien sûr. Parce que les sociétés comme, je reviens juste ici là, Amway, ils existent depuis les années 60. Herbalife, ça fait au moins 35 ans. Voilà, bref, Tupperware, vous connaissez, ça fait au moins 50 ans, etc. Ce sont des boîtes qui sont là depuis des décennies. Et nous, au bout de 5 ans, on arrive dans le top 100, on est 38e. Et on est en train de monter en puissance, donc regardez bien ce site régulièrement. Un autre site, toujours pour les news. On revient sur Google. Je passe par Google hein, pour vous dire que c'est hyper simple de trouver ça. Vous tapez Business for Home. Voilà. Il y a un site qui s'appelle Business for Home. Business for Home. Et dès la page d'accueil, vous allez voir, c'est le classement des top earners, des marketeurs, des gros développeurs, ceux qui gagnent le plus au monde. Et on retrouve toujours en tête de liste depuis des années, des décennies même, Dexter Yager. Dexter et Burley, c'est sa femme, Yager. C'est vraiment la référence dans le MLM depuis des années, donc avec Amway. Il est donc à 1,3 million de dollars par mois, c'est-à-dire 15,6 millions à l'année. Raisonnable. Alton Bucks, Organogold, Shane Moran. On a aussi quelqu'un de Forever Living Products, je ne connaissais pas, mais là il est placé ici. Et là enfin, 5e position, Kim Hui, jeunesse globale, 6,6 millions à l'année. Voilà. Alors c'est impressionnant encore une fois de voir un classement comme ça sur une société qui a 5 ans. Hein, Amway existe depuis encore les années 60, Organogold depuis maintenant, Organogold ça doit faire au moins 12 ans, hein, 12 ou 13 ans. FLP ça fait aussi un long moment, etc. Alors, c'est déjà un beau record, bravo pour Kim Hui, c'est notre upline, hein, Kim Hui. Kim Hui est notre upline direct. On a été, donc Kim Hui a parrainé Jason a parrainé Adam Robert, Marco et nous on est juste ici dans l'équipe, on est tout près de Kim Hui. Et si vous regardez bien, on voit jeunesse globale une fois, là on est dans le top 100 des plus gros, de ceux qui gagnent le plus au monde, hein, toutes sociétés confondues. Donc on a jeunesse une fois, 2 fois ici, 35e position, une autre fois ici, 37, 39e position ici, encore une fois ici, jeunesse, là 3 fois jeunesse, donc il y a des gens de jeunesse qui montent dans le top 100, c'est impressionnant. Encore quelqu'un ici, voilà, j'avance, encore quelqu'un ici, d'accord, vous avez compris le principe, il y en a 2 encore ici, c'est impressionnant. Impressionnant, voilà. Et donc j'ai fait le calcul, il y a 12 personnes de jeunesse qui sont déjà dans le top 100 après 5 ans. C'est un truc de fou. Alors, on va juste recliquer. Attendez, je retourne dans Google pour finir les news. Voilà, on va taper encore Business for Home. Et ça, c'est Ange qui nous a donné l'info. Et on va juste rajouter Momentum. Voilà, et vous cliquez sur le deuxième là, Direct Selling Momentum. Momentum, c'est quoi le momentum? C'est tout simplement quand ça explose en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance dans une société ou dans votre équipe. Et là, on est sur les plus gros momentum, le top 100 des momentum parmi toutes les sociétés de MLM au monde. Et on est donc sur le classement de avril, hein, avril 2015. Et regardez bien ça. C'est donc jeunesse en pole position du momentum mondial.
C'est-à-dire que c'est jeunesse qui, au jour d'aujourd'hui, et c'est depuis maintenant pratiquement un an, depuis plusieurs mois, et c'est en train de monter en puissance, on a la plus grosse croissance dans le MLM au jour d'aujourd'hui au niveau mondial. Bien, alors, on va pouvoir démarrer la formation. Voilà. Ça, ces news étaient importantes, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pour monter notre niveau de croyance, hein. On va y revenir. Alors, le 4-6-8 des leaders. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous invite à prendre un papier blanc et un stylo à encre bleue. Voilà, je prends le mien, d'ailleurs je fais tomber mon stylo. Pourquoi? Bon, papier blanc et stylo bleu, encre bleue. Les experts en physique quantique, c'est la science qui nous l'a démontré, nous disent que le bleu est beaucoup plus puissant en termes d'intention, en termes de résultats, de matérialisation, notamment quand vous avez des rêves, quand vous faites votre liste de contacts, ou là quand vous prenez des notes sur des formations qui vous inspirent comme ça. Prenez une encre bleue, ça donne directement un ordre à l'univers et ça se matérialise beaucoup plus vite. Tout ça a été prouvé par la physique quantique. Donc, je vous conseille de prendre un papier blanc et encre bleue et de noter les 4, le premier 4, donc on va voir le 4, 6, 8 des leaders, et le premier 4, ce sont les 4 attitudes. Alors, les 4 attitudes. Première attitude, je suis à la tête de ma propre entreprise de marketing international. Donc notez ça, première attitude, je suis à la tête de ma propre entreprise de marketing international. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez, dès que vous allez rencontrer quelqu'un pour lui parler de jeunesse, vous n'allez pas lui dire forcément ça. Vous pouvez lui dire, ça peut être une chose, mais c'est plutôt une attitude, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous, qui est intégré, imprégné dans vos cellules. Et pourquoi c'est important ça? Parce que c'est fondamental que vous réalisiez que vous êtes sur une affaire qui au début peut-être vous allez parrainer votre femme ou votre mari, ensuite vous allez parrainer peut-être vos enfants, vos parents et peut-être vos collègues, vos voisins, vos amis. Oui, c'est du local. Et puis petit à petit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui lui, il habite à l'autre bout de la France ou c'est votre pote d'enfance. Lui il habite à l'autre bout de la France. Oui, ça va démarrer en local puis en national. Et puis un jour vous allez parrainer Sébastien. Sébastien, lui, il a un ami qui est à la frontière suisse, là, qui habite, allez, on va dire quoi, en Savoie. Et puis son ami qui s'appelle, allez, on va dire Samuel. Samuel, lui, il connaît plein de Suisses, là. Donc il démarre son réseau en Suisse. Et tout ça, c'est dans vos équipes, hein. C'est dans votre patte de droite, par exemple. Et puis les amis suisses, là, ils voyagent beaucoup. Ils connaissent du monde en Russie, et puis en Asie, et puis aux US, au Canada. Et ça y est, c'est parti. Dans votre patte de droite, boum. Vous êtes parti depuis votre voisin, votre ami de la Savoie, et c'est parti sur la Suisse et dans le monde entier. Et sur la gauche, un jour, ça sera pareil. Vous allez peut-être faire un petit voyage en Espagne, et boum, vous allez rencontrer quelqu'un, il va démarrer, et sur votre patte de gauche, vous allez vous retrouver avec plein de gens d'Espagne, qui eux connaissent des gens de l'île de la Réunion, ça part sur le Madagascar, ça revient sur la Thaïlande, etc. Donc, est-ce que vous réalisez ça? Vous êtes sur une entreprise, et vous êtes votre propre chef d'entreprise, hein. Je suis à la tête de ma propre entreprise de marketing international. Ayez cette vision, travaillez sur cette vision, c'est important, et ça, vous le gardez à l'intérieur de vous, et à chaque fois que vous avez quelqu'un en face de vous, vous l'avez, cette conviction, que cette attitude est bien ancrée. Deuxième attitude, je vais le faire, un point c'est tout, je n'ai pas besoin de toi. Je répète, deuxième attitude, je vais le faire, un point c'est tout, je n'ai pas besoin de toi. Ou là vous allez me dire, mais attends, c'est un peu... Si, j'ai besoin de toi quand même pour développer mon affaire. Eh bien non, vous n'avez besoin de personne en particulier. Vous avez besoin de plusieurs personnes, bien sûr, c'est sûr. Mais voilà, la personne qui est en face de vous, vous n'avez pas besoin d'elle, concrètement. Et si dans votre attitude, ça c'est bien clair, vous allez voir, c'est beaucoup plus cool, vous êtes beaucoup plus détaché de sa réponse, vous êtes beaucoup plus relax, parce que vous, votre décision elle est prise, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, vous avez pris votre décision, vous avez eu ce déclic à l'intérieur, vous avez eu vous avez donc ce déclic, et donc du coup, la décision est prise, elle est profonde, elle est solide, elle est indestructible cette décision. Elle est déterminée et vous allez réussir, un point c'est tout. Donc quand vous avez quelqu'un en face de vous, si c'est lui, c'est super, il vient avec vous, c'est super. Et si c'est pas lui, c'est super, parce que de toute façon, vous allez en voir d'autres, il y aura forcément des gens qui vont venir. Ok? Donc je n'ai pas besoin de toi, dans le sens, vous êtes détaché. Ok? On n'est pas ici pour, entre guillemets, mendier,
pour supplier. Ah, je te supplie, viens dans mon équipe. Hein, rends-moi service s'il te plaît, s'il te plaît. Ouh là, on n'est pas dans la bonne attitude. Non, non, moi j'ai une affaire, je suis à la tête de ma propre entreprise de marketing international. Voilà pourquoi j'ai rejoint cette entreprise. Voilà ce qui me passionne. Voilà ce qu'on a mis en place. Voilà la société. Voilà les produits. Voilà les résultats. Si ça t'inspire, on y va. Si ça t'inspire pas, eh ben écoute, c'est 100% ok pour moi. Et je te souhaite une belle aventure dans tes autres affaires, par exemple. Ok? Vous sentez l'énergie, hein? Troisième attitude. Je te fais un cadeau. Notez-la, c'est là. Je te fais un cadeau. Ça, c'est puissant. Ça vous est déjà arrivé? En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Hein. Au début, et puis même, hein, ça m'arrive toujours. Donc, je travaille dessus tous les jours, hein, sur ces attitudes. Ça vous arrive, vous prenez le téléphone, ou vous allez voir quelqu'un, et vous pensez à quelqu'un, mais ça vous fout un petit peu les boules. Il vous impressionne un peu, ce personnage. Ou alors, je sais pas, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ou alors, ça fait déjà 3 business que je lui présente, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ou voilà, hein, vous commencez à vous poser des questions. Parce que, ça c'est parce que vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas dans l'attitude, vous n'êtes pas dans la conviction profonde que jeunesse, que votre affaire, que ces produits-là, c'est un cadeau en or. Donc travaillez d'abord sur ce cadeau. Allez chercher, mais en quoi c'est un cadeau pour moi? En quoi c'est un cadeau pour les gens, ça? Et quand vous aurez vraiment compris que ce programme de rajeunissement complet, de la peau jusqu'à l'intérieur des cellules, en passant par les télomères, les cellules souches, et on va dire la joie de vivre que les gens ont quand ils retrouvent une peau, quand on passe d'une peau pleine d'acné ou des brûlures ou tout ce que vous voulez, et qu'on retrouve une apparence magnifique, voilà, tout ce que ça peut engendrer en termes de confiance en soi pour vous, pour les autres. Hein, quand vous aurez bien, on va dire, appréhendé tout ça, ça sera bien rentré dans la cellule, ben, je peux vous dire que quand vous allez en parler aux autres, ça va être un beau cadeau. Pour faire le jeu, on a bien fait le jeu avec la Mercedes là. Donc imaginez c'est la société mère de Mercedes, donc qui vous appelle en Allemagne et puis qui vous dit voilà, bah écoutez, nous on a 10 Mercedes à offrir et on vous a choisi vous et vous pouvez les offrir à qui vous voulez. Voilà, 10 Mercedes, mais attention, le top niveau, dernier modèle, toute option, le luxe. Vous pouvez les offrir dans votre entourage à qui vous voulez, 10 personnes. La condition, bien sûr, c'est que vous les invitiez sur une soirée, une cérémonie, une remise de l'eau. Voilà, tout frais payé, mais voilà, faut vraiment pas leur dire c'est quoi le cadeau. Hein, faut pas leur dire ce qu'est ce cadeau. Alors, quand vous allez décrocher votre téléphone, vous savez que vous avez un cadeau magnifique à offrir aux gens, mais alors magnifique, hein, c'est belle Mercedes, vous savez que c'est du top niveau, mais il faut pas leur dire au téléphone ce que c'est. Et ben, imaginez, imaginez ce que ça va vous faire maintenant. Vous allez parler aux gens, vous savez que vous avez un cadeau magnifique, c'est jeunesse, d'accord, c'est un cadeau en or, c'est jeunesse, et mais faut pas leur raconter au téléphone tout le truc, faut juste leur transmettre une passion. Bon, j'ai un cadeau magnifique, j'ai un truc superbe. Wow, je te dis pas tout là, je te dis pas tout au téléphone, mais viens voir. Il y a une webcam ce soir. Viens voir, on a une salle, on fait une présentation en salle samedi là, ou dimanche. Viens voir à la maison, je te montrerai. J'ai toute une gamme de produits. Wow, je te dis pas ce que c'est un cadeau magnifique. D'accord? Donc, si vous faites vos invitations avec cette notion de cadeau en termes d'attitude à l'intérieur de vous, je peux vous garantir que ça va marcher. Et la dernière attitude, je peux le faire. Celle-ci est très importante. Quatrième attitude, je peux le faire. Je vois tous les ans, là, tous les autres qui réussissent, là, Kim Yu, 5e position mondiale, même Dexter Yeager, même s'il est chez Amway, c'est un autre véhicule, mais je vois bien qu'il a réussi, lui. Ça fait des décennies, et ça marche pour lui. Et il y en a plein. Là, on montre les plus gros revenus, mais il y en a plein qui se font des super revenus, ou même des compléments de revenus. 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, tous les mois. Et ils ont mis en place leur réseau, et maintenant ça tourne. Ça tourne. Et chez Jeunesse, je vois, et ça marche, ça fonctionne. Mais moi aussi, je peux le faire. D'accord? Donc là, c'est l'idée de aller travailler maintenant sur cette confiance, sur cette croyance. Et vous méritez, vous aussi, vous méritez. Vous avez le droit de réussir. Quels que soient vos objectifs, si c'est 300 euros de plus par mois, eh bien vous le méritez. Vous avez le droit. Et vous pouvez le faire. Ok? Si c'est 3000 euros de plus par mois, eh bien vous le méritez. Vous pouvez le faire. C'est une histoire de temps. Si c'est 30 000, si c'est plus, eh bien vous le méritez. C'est une histoire de croyance. Ok? Donc je répète ces 4 attitudes du leader, du leadership. La première, je suis à la tête de ma propre entreprise de marketing international. La deuxième, je vais le faire.
un point c'est tout, je n'ai pas besoin de toi. La quatrième, je te fais un cadeau. Et enfin la quatrième, je peux le faire. Ok? Bien, on va pouvoir passer maintenant, après le 4, on va pouvoir passer au 6, et on appelle ça les 6 piliers de croyance. Notez aussi les 6 piliers de croyance, et là, un leader, et si vous êtes là, c'est que vous êtes un leader, ou alors vous êtes en train de vous renforcer dans votre croyance que vous êtes aussi un leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui a déjà forcément du résultat. Un leader, c'est quelqu'un qui a pris la décision d'être un leader et d'avoir du leadership. Ok? À partir du moment où vous avez parrainé une personne, vous êtes déjà un leader. Ok? Après maintenant, c'est à vous de voir, on va dire l'échelle, à quelle échelle vous voulez être, vous voulez devenir leader. Bien, donc les 6 piliers de croyance, le leader, donc vous, c'est un travail constant, et que ce soit Nico, ou moi, ou Ange, ou Myriam, ou Marco, ou Robert, ou même Jason, Adam, ou Kim Yu, ils travaillent tous les jours, on travaille tous les jours, sur ces 6 piliers de croyance. L'objectif, c'est de les renforcer, ces piliers de croyance, au quotidien, constamment. Avant de voir ces 6 piliers de croyance, j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez la noter aussi, ça. La bonne nouvelle, c'est que votre réussite, elle ne dépend pas de vos compétences techniques. Elle ne dépend pas de vos capacités intellectuelles ou d'une expertise quelconque. Elle dépend de quoi? Elle dépend de votre niveau de conviction, de votre niveau de croyance. Elle dépend de ces 6 piliers de croyance. Ça, c'est important. Je répète, votre réussite ne dépend pas de la technique, de l'intellect, de l'expertise quelconque. Elle dépend de votre croyance, de votre conviction. Ok? De ces 6 piliers de croyance. Et vous sentez comme ça relâche un peu la pression là? Parce que vous vous êtes dit, mais attends, lui c'est normal, parce que lui, il a fait plein d'études, ou il a été à l'université, il comprend mieux que moi. Ou alors, non mais lui c'est normal, il a déjà bossé dans tel domaine, il a déjà été chef d'entreprise, donc lui c'est normal. Lui c'est normal parce qu'il parle anglais, et il parle espagnol, et c'est normal, c'est normal. Non, 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 votre réussite ne dépend pas de tout ça. C'est normal, il réussit, il a peut-être quelques compétences, mais c'est pas ça qui a fait qu'il réussissait. Il a réussi parce qu'il a pris une vraie décision. Il a pris une décision au niveau du cœur, au niveau des tripes. Il a réussi parce que il a pris des engagements, il les respecte. Il a réussi parce qu'il est dans les 4 attitudes. Il a réussi parce qu'il augmente ses piliers de croyance, il les renforce tous les jours. Ok? Donc on va aller voir ces 6 piliers de croyance. Avant de démarrer encore une fois sur ces piliers, une petite phrase que vous connaissez tous, ça va vous faire rigoler ça. On connaît tous cette phrase qui dit « Il faut d'abord le voir » ou « Je veux d'abord le voir pour le croire ». Il faut le voir pour le croire. Et bien en fait, dans le marketing de réseau, et chez Jeunesse, c'est l'inverse. Il faut d'abord le croire pour ensuite le voir. Vous voyez où je veux en venir? Et il y a d'abord un personnage célèbre, un personnage extraordinaire qui s'appelle Napoleon Hill. Pour ceux qui les connaissent, Napoleon Hill, et ceux qui ne les connaissent pas, vous tapez dans Google Napoléon, plus loin Hill, H-I-2-L, et commandez des bouquins. Commandez des bouquins de Napoleon Hill. Prenez au moins un premier bouquin sur lui, celui qui vous inspire le plus. Par exemple, Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et Napoleon Hill vous dit, dans ce bouquin d'ailleurs, il vous dit tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. Je répète, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser. La première partie, bah oui, c'est plus l'imagination. Je peux concevoir, je peux imaginer, c'est la créativité qu'on a, bien sûr, c'est super. Ça, c'est génial. On ouvre les portes de l'imagination, la créativité, j'ai des rêves, etc. Ok, super. Mais s'il n'y a pas derrière la croyance, il ne va rien se passer. Donc si j'ai l'imagination, je peux concevoir des choses avec ma créativité, avec mes désirs, et que derrière j'ai cette conviction, cette croyance que ça va arriver, alors je vais pouvoir le réaliser. Merci Napoléon Hill. Donc, on est parti pour les 6 piliers de croyance. Numéro 1, premier pilier. Quel est mon niveau de croyance par rapport au domaine de l'industrie du marketing de réseau? Sur une échelle de 1 à 10, notez votre niveau de croyance. Où est-ce que vous en êtes sur votre croyance que l'industrie du marketing de réseau est une industrie puissante, qui a de l'avenir, qui a déjà du présent et qui a beaucoup d'avenir. Donc là, je vous invite à fermer les yeux et noter sur une échelle de 1 à 10, 1 étant vraiment très faible. Vous pouvez même mettre 0 si c'est 0.
Je pense pas que ce soit 0, mais bon, on sait jamais. Vous pouvez mettre 0, entre 0 à 10. 0, j'y crois pas du tout, c'est vraiment pas l'industrie qui va me permettre, à moi en tout cas, de générer des revenus, ou qui va me permettre de m'épanouir, de m'enrichir sur tous les plans. Non, non, c'est pas ça. Et 10, oui, je suis convaincu à 10 sur 10, à 100%, que cette industrie, elle a le vent en poupe, cette industrie va me permettre d'avoir mon indépendance financière. Donc notez de 1 à 10 où vous en êtes. Et pendant que vous notez ça, je vais vous montrer une petite vidéo sympa là. Où est-ce qu'elle est cette vidéo? Attendez, je l'avais préparée, elle a disparu, on va la retrouver. Elle est là. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Bien. Alors, que pensez-vous de cette vidéo magnifique sur l'industrie du marketing de réseau? Tous ces grands personnages,
célèbres dans la politique, des affaires, hein, de tous les domaines, qui conseillent, qui ont la vision du marketing de réseau. D'accord? Et donc sur la fin, c'est ça, hein, c'est soit on y va, soit on trouve des excuses, soit on réussit. Hein. Soit on a du résultat, soit on trouve des excuses. On ne peut pas faire les deux en même temps. Hein. Il y a un choix à prendre, un choix à faire. Donc, après avoir vu cette vidéo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça augmente, à chaque fois que je la vois, ça augmente mon pilier de croyance sur l'industrie du marketing de réseau. Donc, notez maintenant sur 1 à 10, sur 0 à 10, quel est votre niveau de croyance par rapport à l'industrie du marketing de réseau. Ok, on passe à au deuxième pilier. Deuxième pilier, quel est votre niveau de croyance, toujours sur une échelle de 1 à 10, par rapport à la société, à Jeunesse et ses dirigeants. D'accord? Notez sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je leur fais confiance? Est-ce que ce sont des gens sérieux? Est-ce que je peux, imaginer que dans les mois et années à venir, c'est des gens qui vont tenir leurs engagements, tenir leurs promesses? Est-ce qu'ils vont emmener Jeunesse à très haut niveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Où ils en sont aujourd'hui? Quelle est leur vision à Jeunesse, aux fondateurs? Ok? Je vous mets juste une petite photo pour se remettre un peu dans le bain avec eux. On a ici Randy Wendy. Hop. Voilà, je les agrandis un peu. Ok, Randy Wendy, rapidement. On sait que Randy, lui, il y a déjà plusieurs décennies, il a vendu un logiciel très très costaud à la NASA, là, hein, un logiciel informatique à la NASA. Il est devenu millionnaire et depuis, il a une très belle réussite dans toutes les affaires qu'il a mis en place avec Wendy. Ils sont à chaque fois au Inc 500, hein, idem pour Jeunesse. Et Wendy, c'est simple, la 2013-2014, elle a été nommée comme la femme la plus influente, la femme d'affaires la plus influente au monde, hein, aux Awards, American Awards. Stevie Awards, exactement. Ok, donc on a des fondateurs très costauds, on a le fils qui prend la relève, Scott Lewis, d'accord, nous on l'a vu sur scène là, il y a 3 semaines à Munich, quelqu'un qui a la vision, qui est là depuis le début avec Jeunesse, il est passionné par la partie commerciale et aussi la fondation, voilà, on sent que la relève est assurée. Donc où en êtes-vous, vous, avec Jeunesse et votre niveau de croyance que Jeunesse va aller très très loin avec ses dirigeants. Hein, tout ça c'est important. Ok. Alors on reprend ici. Troisième pilier. On a vu donc Jeunesse et dirigeants. Troisième pilier, ce sont les produits. Quel est votre niveau de croyance, toujours sur une échelle de 1 à 10, par rapport aux produits, par rapport à toute cette gamme de produits, par rapport à ce programme, hein, ce système d'amélioration du capital jeunesse, le programme YES, système d'amélioration du programme du capital jeunesse. Je vous remonte une petite photo pour le plaisir. Ici, voilà. Où est-ce que vous en êtes avec ça? La gamme Lumines, les cellules souches, les 200 facteurs de croissance, l'ageless, les résultats en 2 minutes. Est-ce que vous avez fait des tests sur vous, sur votre conjoint, sur vos amis, sur vos parents, vos enfants, s'ils ne sont pas trop jeunes? Voilà, d'accord? Où est-ce que vous en êtes? Vous avez vu ça, les résultats? Réserve, est-ce que vous prenez le réserve? Le Finity et vos télomères, où est-ce que vous en êtes avec vos télomères? Hop, j'en ai un qui saute là. D'accord? Le Finity avec la TA65. Le Zen qui arrive là. Qui arrive, il est peut-être déjà arrivé à l'heure où je vous parle. Enfin, à l'heure où vous regardez la vidéo plutôt. Mais il n'est pas encore arrivé. Le Zen là. Hein, tout pour le programme pour fondre les graisses et la masse musculaire. La MPM, les vitamines et minéraux qui travaillent en synergie justement pour le rajeunissement avec le Finity. Où est-ce que vous en êtes avec tout ça? Est-ce que vous l'essayez? Où est-ce que vous en êtes avec vous-même? Les résultats concrets sur vous et sur votre entourage. Important ça, ok? Quel est votre niveau de croyance sur les produits et ce système, hein, d'amélioration du capital jeunesse? Ok, allez, le cinquième, on est où? Le quatrième, pardon. Le système de soutien, quatrième pilier, c'est donc votre niveau de croyance, toujours de 1 à 10, sur le système de soutien de la upline et de tous les outils pour développer votre affaire. Ok? Est-ce que vous sentez que la upline est présente, elle vous accompagne, elle vous soutient? D'accord? Elle vous laisse aussi votre espace, votre leadership. Est-ce que vous sentez qu'il y a les outils, tous les outils qu'il vous faut pour communiquer, pour présenter le business, pour vous former, pour former vos équipes, etc. Ok? Ça, c'est le système de soutien. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Notez-le de 1 à 10. Et comment ça peut s'améliorer pour que ça arrive jusqu'à 10? À vous de voir ça. Cinquième pilier, le plan de rémunération. Quel est mon niveau de croyance, toujours sur une échelle de 1 à 10, par rapport à ce plan de rémunération?
est-ce que ça paye? Est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir me faire mon complément de revenu? Ou est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir me faire mon revenu principal? Parce que j'ai envie de me mettre à plein temps dans jeunesse, après plusieurs mois ou plusieurs années de développement, quand vous sentirez que c'est vraiment bien confortable. Ou alors est-ce que j'ai vraiment trouvé le véhicule avec jeunesse et le plan de REM qui va me payer et m'amener mon indépendance financière, ma liberté financière? Oui? Non? 1 à 10. Est-ce que vous avez réalisé qu'on est à la fois sur du binaire et un plan hybride, un plan en râteau? Le binaire, c'est quoi? C'est, eh bien, depuis 2004, depuis 2004, les sociétés maintenant utilisent le binaire. C'est une révolution, le binaire. Ce sont les nouveaux plans. C'est ce qui permet donc de développer sur deux jambes, vous le savez, droite-gauche. Et grâce au binaire, il y a un gros travail de synergie d'équipe, un gros travail d'entraide, parce que ça déborde, ça déborde. Vous avez le débordement de la upline ou pas, mais en tout cas vous pouvez aussi créer le débordement pour vos équipes, à droite, à gauche, et dans vos équipes, ils se débordent les uns les autres, ils s'entraident les uns les autres. Okay, donc on se mutualise avec un plan binaire, et ça remonte sur toute la profondeur. Ça remonte sur toute la profondeur. Et en plus de ça, c'est-à-dire qu'on a ça, ce binaire, et en plus de ça, on a aussi les rémunérations en râteau. D'accord? En râteau, c'est-à-dire que vous avez tous vos parrainages en première lignée. Par exemple, vous parrainez 5 personnes, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30 personnes en première ligne. Et ces premiers parrainages en première ligne, eh bien, vous allez toucher 20% sur leur com à eux. Okay, eux gagnent bien sûr toute leur com, et vous touchez 20%. Et eux, quand ils parrainent sur un deuxième niveau pour vous, vous touchez 15%. Et 10% au troisième niveau, et 5, 5, 5, 5% jusqu'au septième niveau comme ça. Donc on cumule le binaire et le râteau. C'est extraordinaire en termes de plan de REM. Je ne sais pas si vous réalisez ça. En tout cas, c'est à vous d'aller monter votre niveau de croyance là-dessus, que on est sur un plan énorme. Petite parenthèse, tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, allez faire vos propres recherches. Ce que je vous dis, c'est bien. Ce que Nico vous dit, c'est bien. Nous, on est là pour vous donner des éléments, mais après, c'est à vous d'aller faire vos propres recherches sur l'industrie du MLM, sur les dirigeants, sur les produits, sur le système de soutien de la upline, sur ce plan de REM. Allez monter votre propre niveau de croyance en faisant vos propres recherches. Ça, c'est puissant, ça. D'accord? Et la dernière, qui n'est pas des moindres, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas, elle est capitale, hyper importante. Dernier pilier, où est-ce que j'en suis au niveau de ma croyance sur le fait que je peux le faire. Je peux le faire. Vous vous rappelez des 4 attitudes? C'était la 4e attitude. Je peux le faire. Bien, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos croyances sur le fait que vous pouvez le faire? Je peux le faire. Une petite astuce pour vous aider à monter cette croyance ici. Faites un petit backup là. Une petite intériorisation. Vous pouvez fermer les yeux quand vous étiez plus jeune. Ou voilà, il y a quelques années, ou même tout dans l'enfance, ou dans l'adolescence, ou à l'université. Vous avez déjà eu des réussites. C'est pas une question, c'est une affirmation. Vous avez déjà eu des réussites, et plein de réussites, des succès. Quel que soit, même si vous avez l'impression que c'est petit, vous avez réussi un examen, vous avez réussi à faire du vélo, vous avez réussi à, je sais pas moi, à trouver votre âme sœur, vous avez fait des enfants, vous avez plein de réussites, quelles qu'elles soient, notez-la. Quand vous avez eu de l'émotion, que vous étiez fier de vous, vous avez eu un sentiment de reconnaissance, de satisfaction, de fierté, notez-le ça. Prenez un petit moment pour vous là, notez-le. D'accord? Si vous pouvez faire une pause, prenez le temps, prenez 5 minutes, 10 minutes, et si vous n'êtes pas encore confiant, non, j'ai pas vraiment réussi jusque-là, ben, en tout cas, moi je peux vous dire que vous avez au moins réussi une chose, et là j'en suis sûr. Ben, vous vous rappelez, il y avait la course là, c'était une course, il y avait plein de spermatozoïdes qui faisaient la course avec vous, et c'est vous qui avez gagné. D'accord? Donc vous avez de toute façon la graine du gagnant, de la réussite. On l'a tous. Maintenant, l'idée c'est juste de se replonger dans ces moments de réussite, et de se dire, ok, et ben maintenant, avec jeunesse, je veux retrouver cette sensation, ce feeling. Et puis vous pouvez vous fixer des objectifs très hauts, ok? Mais prenez aussi des étapes intermédiaires. On travaillera sur ces rêves et ces étapes intermédiaires ensemble pour que ce soit vraiment une croyance à 100% que vous pouvez l'atteindre. Il y a un grand objectif, oui, j'aimerais bien diamant, triple diamant, ok, et crown, diamant. Ça c'est le top du top. Ça va venir un jour. Mais pour l'instant, mon premier objectif, c'est de faire mes 2 premiers. Ou déjà mon premier parrainage. Ça, c'est mon focus. Et là, d'accord, vous allez y arriver. Quel est votre niveau de croyance sur le fait que je peux le faire sur cette première étape, ce premier objectif à atteindre? Ok? Allez, on est bon sur les 6 piliers de croyance. Je les répète.
Où est-ce que j'en suis sur ma croyance par rapport à l'industrie du marketing relationnel, par rapport à jeunesse et ses dirigeants, par rapport aux produits et ce système d'amélioration du capital jeunesse, par rapport au système de soutien, la upline et les outils, par rapport au plan de REM, et enfin par rapport au fait que je peux le faire. Voilà les 6 piliers de croyance. On va passer maintenant aux 8 étapes du succès. Et pour aujourd'hui, les 8 étapes du succès, on va juste les nommer, mais on les verra en fait ces 8 étapes au moment des formations de démarrage. Ok? Donc on est bien sur le 4, 6, 8. Ok? Les 4 attitudes, les 6 piliers de croyance et les 8 étapes du succès. Celles-ci, on les verra toutes les semaines au niveau des formations de démarrage. Donc le leader est bien focalisé là sur ces 4 attitudes, ces 6 piliers de croyance et les 8 étapes du succès. Tout ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est du par cœur, non pas au niveau intellectuel, mais du par cœur au niveau cellulaire. C'est intégré à l'intérieur de vous. On travaille beaucoup sur la partie énergie, intention, l'enthousiasme, d'accord? On est plus sur la partie invisible, ok? Et bien d'ailleurs, la bonne nouvelle en termes de conclusion, c'est que 99% de vos résultats vont venir de cette partie invisible, de ces 4 attitudes, de ces 6 piliers de croyance, et on verra les 8 étapes de succès plus tard. Ça vient de là. Et seulement 1% de vos résultats viennent du fait que voilà, vous êtes très bon sur la technique, vous êtes bon en termes de compétences, vous êtes très intelligent, vous êtes bon dans l'action proprement dite. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous êtes très puissant dans vos attitudes, dans vos croyances, eh bien, vous allez voir que l'action va être très fluide, l'action va être soutenue par une force, par une énergie qui est indescriptible, comment on dit, qui n'est pas descriptible, c'est plus simple, indescriptible, parce que c'est du domaine de la vie, de l'univers. Ok? Bien, je pense qu'on est bon. Donc on a vu le leadership, le leader, déjà par rapport à soi-même, on prend la décision pour soi-même, le bon véhicule pour soi-même, et par rapport aux autres, on crée un espace, on inspire les autres, on laisse émerger les leaders. On a vu les 4 attitudes, les 6 piliers, on va voir les 8 étapes régulièrement sur la formation de démarrage. Eh bien, j'ai envie de juste terminer en vous disant que, encore une fois, en termes de leadership, si vous êtes bien solide sur ces 4, 6, 8 là, et vous travaillez ça au quotidien, c'est jamais acquis, on le travaille tous les jours, que ce soit Nico ou moi, ou tous les autres développeurs et les autres leaders travaillent dessus tous les jours, eh bien, on devient de plus en plus un rayon de soleil. Et vous allez devenir un rayon de soleil, vous l'êtes déjà. Un rayon de soleil qui va être de plus en plus lumineux, un rayon de jeunesse. Vous allez irradier donc l'enthousiasme, la détermination, la confiance. Vous allez avoir cette vision pour vous, pour vos équipes. Vous allez transmettre cette vision à vos équipes. D'accord? Vous êtes amoureux, vous allez être de plus en plus amoureux de ce système Yes. Vous êtes de plus en plus amoureux de ce plan de rémunération. Et donc, au final, vous allez devenir un aimant à succès. Ok? Un aimant à succès. Et quand vous vous mettez en mouvement, vous êtes en mouvement vers vos 4 attitudes, vos 6 piliers de croyance, les 8 étapes de succès, vous êtes en mouvement, donc ça bouge, ok? Et bien par l'effet de la loi d'attraction que vous connaissez tous, la loi d'attraction se dit, oulala, il est sérieux ce gars-là, ou cette femme-là, cette femme d'affaires, cet homme d'affaires, ils sont sérieux là, ils prennent les choses au sérieux, ils ont pris des vraies décisions, ils savent où ils vont là, ils emmènent les gens, ok, ben moi je vais leur faire un petit clin d'œil, je vais les aider aussi, donc l'univers vous ouvre les portes, l'univers vous amène les bonnes personnes, les bonnes opportunités, et les résultats arrivent comme par magie, avec beaucoup de fluidité. Ok? À l'inverse du forcing, on est dans la fluidité parce que vous êtes vraiment focalisé, vous avez mis toute votre attention, toute votre conscience sur ce 4, 6, 8. Ok, bon, eh bien, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Les leaders que vous êtes et le leadership que vous avez mis en place pour vous et vos équipes est en train de monter en puissance. On vous souhaite avec Nico tout le succès que vous méritez. En fonction de ce que vous avez programmé, eh bien, on sait que vous allez l'atteindre. Donc régalez-vous bien dans tout le process, faites-vous plaisir, soyez joyeux, heureux et jeunes de plus en plus. Et on vous donne rendez-vous sur le terrain, sur le web régulièrement bien sûr, mais surtout, j'ai envie de dire, sur le terrain, qu'on se serre la main, on serre dans les bras pour les plus intimes, parce que c'est aussi toute l'énergie humaine et l'énergie d'équipe qui est importante dans ce business. Succès à tous, excellente journée.